Zoom sur les nouveautés en domotique. La domotique définit ce que signifie avoir une maison intelligente. Que ce soit pour éteindre les lumières lorsque personne n'est dans la pièce ou pour régler automatiquement la bonne température avant de rentrer du travail, les appareils intelligents les plus récents font de la domotique main libre une réalité. Et telle est bien la nouveauté de cette rentrée 2018, le contrôle par la voix se généralise. Étonnamment, si nous faisons le tri dans les nouveautés de la rentrée 2018 en ne gardant que ce qui est vraiment utile et qui ne serait pas un gadget, force est de constater qu'il s'agit principalement d'améliorations et moins de nouveaux produits. Ou alors ce sont de nouveaux produits compatibles avec des solutions existantes, à l'instar des ampoulines qui sont des ampoules connectées compatibles Philips Hue. Aussi pour cette fois, nous avons souhaité partager avec vous les nouvelles tendances de la rentrée plutôt que les nouveaux produits. En effet, l'actualité des produits utiles est vraiment accessible en France et davantage orientée fonction que nouveautés révolutionnaires. Nous ferons donc un focus sur les 4 principaux secteurs. L'autre constat est que la rentrée 2018 va être davantage orientée vers les premiers pas ou la généralisation de l'automatisation des dispositifs composant l'écosystème de votre maison intelligente. Enfin, ce sera la rentrée d'Apple, de Philips bien sûr, et si aucun retard n'entrave sa percée Nanolife sera présente dans les conversations. Les 4 secteurs principaux de la rentrée domotique 2018. Le contrôle par la voix. Cette année 2018, la domotique s'est énormément enrichie du contrôle par la voix. D'abord Google puis Amazon avec Alexa. Cette rentrée 2018 toujours, vous devriez constater que de plus en plus de produits connectés vont devenir compatibles Alexa pour le contrôle vocal Smart Device. D'ailleurs, de nombreux fabricants développent des solutions compatibles avec les appareils à commande vocale. C'est notamment le cas de Delta Door. Les haut-parleurs de haute qualité pour la lecture audio et musicale vont se vendre plus que d'accoutumé. Les robots aspirateurs vont devenir contrôlables par la voix également, et pour les meilleurs produits, le ménage des aléas causés par les animaux de compagnie va être beaucoup plus performant. La durée du cycle avant retour à la base devrait s'améliorer très fortement. La sécurité connectée. La rentrée ne va pas tant être marquée par l'émergence de nouveaux produits domotiques liés à la sécurité, mais davantage par un top départ d'un intérêt plus fort pour les serrures connectées. De plus en plus de solutions vont standardiser la surveillance et le contrôle à distance. Beaucoup de références ont un périmètre de contrôle réduit aujourd'hui. Rendre ce contrôle de l'accès gérable depuis Alexa également, et automatiser le déverrouillage automatique. Les sonnettes intelligentes vont commencer à généraliser la capture vidéo HD 1080p, l'audio bidirectionnel, et pour les meilleurs produits, la caméra infrarouge pour une utilisation nocturne. Il en sera de même pour les caméras de surveillance, qui devraient intégrer en plus grand nombre le grand angle de 130 degrés et le capteur de mouvement, lequel va générer une alerte sur votre smartphone. L'éclairage. La rentrée 2018 sera celle de Philips Hue, mais nous en reparlons plus bas de façon plus détaillée. Outre les ampoulines qui vont devenir compatibles, l'éclairage intelligent selon Philips va se synchroniser avec l'audio et la vidéo, et être par défaut compatible Alexa. Le chauffage. Les nouveautés de la rentrée 2018 vont toucher les thermostats qui vont littéralement faire l'apprentissage de la température pour programmer seuls des automatismes répondant à de nouveaux scénarios. L'intelligence artificielle commence à se standardiser dans le confort des intérieurs. Dès cet automne, de plus en plus de thermostats vont être compatibles Amazon Alexa et Google Home. La rentrée d'Apple. Grâce au développement depuis plusieurs mois de l'infrastructure HomeKit d'Apple, les entreprises vont créer de plus en plus de produits pouvant fonctionner ensemble, et surtout de manière sécurisée et conviviale. Du processus de couplage HomeKit à l'utilisation d'iPad et de téléviseurs Apple en tant que relais à domicile, Apple a conçu une manière élégante de contrôler vos produits. Dès la rentrée, le concept va prendre une autre dimension, même si les effets seront encore mineurs en septembre-octobre. Des tests d'une nouvelle fonction de thermostat intelligent. Les thermostats intelligents vous accompagnent déjà dans la réalisation d'économies d'énergie, et les plus performants réussissent à afficher 23% d'économie sur les factures. Un peu à l'image d'Ecobee outre-Atlantique, des rumeurs ont commencé à circuler dès le mois d'août qu'une société très présente sur le plan international dont le nom n'est pas communiqué, testerait pour le marché européen une fonction couplant les mesures de température et l'intelligence artificielle liée aux heures où l'électricité est moins chère. Ainsi, le consommateur aura deux préférences,
le confort, la gestion du chauffage serait plus proche de vos paramètres de température. Les économies, le thermostat s'éloignerait un peu plus de vos préférences si la priorité donnée aux heures creuses et pleines permet de réduire la consommation d'énergie. D'ici à penser qu'il faudra obligatoirement installer les compteurs Linky pour en profiter, il n'y a qu'un pas. Attention, tester n'est pas mettre sur le marché. Mais cela reste une nouveauté digne d'intérêt qu'il fallait partager avec vous. Encore Philips Hue. Fin juillet 2018, Philips dévoilait ses light strips de plein air, étanches et hautes en couleur. Il les avait annoncés en janvier, et son planning semble tenu. Normalement dès la rentrée 2018, cette nouvelle option d'éclairage intelligent pour l'extérieur devrait être disponible. Elle sera portée par la gamme Hue en pleine expansion cette année. En cette rentrée 2018, vont se généraliser toute une série de nouveaux produits d'éclairage extérieur Philips Hue, de nouvelles bandes lumineuses Hue White et Color Outdoor. Nous avons pu apprendre que ce light strip peut résister à de petites éclaboussures et à des jets d'eau venant de toutes les directions. Une manière de vulgariser l'indice IPE, ce qui correspond en fait à une pluie soudaine. Ces bandes n'ont pas de support adhésif, contrairement à leurs homologues d'intérieur, mais utilisent plutôt une série de clips et de vis fournis à l'achat. Vous les fixez au mur ou sur une clôture. L'éclairage intérieur prend des couleurs. Nanolith voudrait investir davantage le marché français dès la rentrée 2018, avec son offre d'ampoules LED et de lampes connectées, ainsi que ses panneaux modulaires d'éclairage. Nous dirions même surtout eux. Il est vrai que Nanolith propose des ampoules et des panneaux d'éclairage intelligents visuellement captivants. Ils sont munis d'un détecteur de mouvement intégré, uniquement pour les panneaux lumineux. Concernant Philips Hue, le détecteur de mouvement Motion Sensor s'achète à part. Après avoir configuré le détecteur de mouvement, l'éclairage réagira au mouvement. Pour cela, il suffit d'appuyer sur l'icône de luminosité du tableau de bord. Les utilisateurs pourront programmer et choisir un scénario prédéfini parmi une liste de possibilités. En termes profanes, cela signifie que votre lumière va atteindre une luminosité que vous avez choisie au préalable lorsque vous passerez devant le capteur. Au-delà d'un certain temps sans mouvement, que vous personnalisez, l'intensité de l'éclairage diminue. À vous de régler le seuil de luminosité dans l'application. Quel est l'intérêt de Nanolith? Ce produit est intéressant, parce qu'il donne la priorité aux paramètres manuels plutôt qu'aux paramètres automatisés. Et puisque 2018 est l'année du contrôle par la voix, la référence sera compatible Google et HomeKit. Elle sera réglable avec l'application Nanolith et par la voix via iOS Siri. L'application est donc certifiée iOS et Android. Les panneaux sont compatibles Wi-Fi 2.4 GHz-BGN, sans qu'il y ait besoin d'un hub. Dommage que ces éclairages intelligents ne soient pas étanches. Vous ne pourrez donc pas les poser vers votre baignoire ni au plafond de la salle de bain pour l'éclairer. C'est que l'expérience est tentante. En effet, les ampoules éclairent davantage que celles de Philips Hue. Sans nécessité de pousser l'éclairage au maximum, vous illuminez une pièce de 25 mètres carrés. Par ailleurs, les 9 panneaux s'installent au plafond bien sûr. Chaque panneau consomme environ 2 watts. Des mesures ont été faites, et le kit de 9 panneaux consommait 17 watts. Nous ne pensons pas que Nanolith puisse détrôner Philips Hue malgré leurs différences, mais ce n'est qu'un avis. EGT. @mode. La domotique compatible EGT, Dio. La maison connectée EGT, qu'est-ce que Philips Hue?